Je suis née sur une petite île de la mer Noire. Les gens disent que notre île est dangereuse. Il y a des ours, des loups et autre chose. Des créatures que les habitants de l'île craignent plus que tout. L'imagination a le pouvoir de modeler notre vision. Mais saurez-vous démêler les fausses vérités de la franche fiction? Vas-y, mange. Ah, vas-y, doucement. Ah, t'en mets partout. Oh mais Nico, c'est quoi ça? Qui, lui? Ah, c'est Grog. Je l'ai trouvé dans un marais quand j'étais petit à côté de chez moi. Non mais tu te fiches de moi, c'est une marionnette. Attention, il est susceptible. Grog, reviens tout de suite. Grog, au pied. Ah, faut pas faire ça, hein. Oh, t'inquiète pas, hein, ça va gonfler un peu, mais d'ici 15 jours, tu remarches. J'espère qu'il est vacciné, hein, ton truc. J'allais pas l'amener chez le veto, il me l'aurait disséqué. Ouais, bah dommage, hein. T'inquiète pas, personne te fera de mal. Et c'est quoi, en fait? Un cryptide. Et c'est quoi? Un cryptide. C'est une créature qu'on connaît à travers des témoignages, mais dont l'existence n'est pas confirmée par des preuves matérielles. Un peu comme le Yeti, le monstre du Loch Ness, ou le Mokele Mbembe, un genre de dinosaure qui vivrait dans les marais du Congo. Et aussi comme les Ochi dans le film La légende d'Ochi. Il dit que les Ochi c'est du bullshit. Et il a raison, ces créatures, inspirées par des primates comme le rhinopithèque et l'aïe-aïe, ne sont pas issues d'une vraie légende. C'est juste du cinéma. On sait que Hollywood adore ce genre d'histoire où des enfants purs et innocents, lol, défendent des bestioles fantastiques contre des adultes forcément cruels, cupides et bornés. C'est la même recette qu'avec l'extraterrestre du film E.T. Plus récemment, on a aussi eu Peter et Elliot le dragon. Très chouette, je recommande. Et dans un autre genre, il y a aussi pléthore de films d'horreur sur des cryptides féroces façon Chupacabra. Alors tout ça, c'est des inventions de scénaristes? Ah oui et non, c'est quand même souvent inspiré par des mythes et des témoignages authentiques. Des bestioles similaires à Ochi sont d'ailleurs présentes dans le folklore de nombreuses régions du monde. Ah ouais? Et oui, les cryptides, c'est pas toujours des gros trucs façon Bigfoot. Pas super crédible dans le rôle de champion du monde de cache-cache. Souvent, les récits mentionnent de petits humanoïdes vivant dans les bois ou les montagnes. Pense aux gnomes, trolls, gobelins et aux korrigans des légendes européennes. Eh bien, on trouve à peu près la même chose à l'autre bout du monde, dans des endroits peu explorés. Par exemple, sur l'île de Sumatra, on parle de l'orang pendek, le petit homme. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un genre de primate inconnu, voire d'un homme primitif qui aurait survécu jusqu'à nos jours. Même chose sur l'île de Flores, également en Indonésie, avec l'Ebu Gogo, Mamie mange tout, un petit être réputé pour sa voracité. Un genre de hobbit, quoi. Tu crois pas, c'est bien dire. En 2003, on a trouvé dans une grotte de Flores des fossiles d'une espèce de petite taille, cousine des humains modernes. Et comme la trilogie du Seigneur des Anneaux venait de sortir au cinéma, on les a surnommés Hobbits. Alors, attention, rien ne dit que ces êtres ont inspiré la légende de l'Ebu Gogo. Les analyses disent qu'ils ont vécu il y a 50 000 ans. Alors est-ce que des souvenirs de rencontres avec ces hobbits auraient pu se transmettre pendant si longtemps? Ou bien est-ce que ces êtres auraient en fait vécu en toute discrétion dans la jungle jusqu'à une époque plus récente? C'est tentant de le penser, mais on n'en a aucune preuve. C'est toujours pareil avec toi, y a pas moyen de rêver. J'ai pas dit ça. Alors oui, beaucoup de cryptozoologues, les gens qui recherchent les cryptides, sont des doudingues sans vraie qualification scientifique. Mais notons quand même que le père de la discipline, le belge Bernard Heuvelmans, était docteur en zoologie. C'était aussi un ami d'Hergé, il a d'ailleurs beaucoup influencé l'album Tintin au Tibet, dans lequel notre reporter à Houppette croise le Yeti. Et si Heuvelmans croyait qu'il existait encore au XXe siècle des espèces animales extraordinaires connues seulement par des indigènes dans des contrées reculées, bah c'est parce qu'il avait des exemples. Non. Si. Non. Si. Oh non. Eh si. Non. Si. L'okapi et le gorille des montagnes ont d'abord été considérés comme des êtres fantaisistes par les Européens qui exploraient l'Afrique à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Mais nous n'allons quand même pas avaler les histoires des indigènes sur des bestioles mi-âne, mi-girafe et des hommes singes. Et puis quoi encore? Les scientifiques n'avaient pas cru non plus à la réalité de l'ornithorynque quand ils en ont reçu un exemplaire empaillé en provenance d'Australie. Ils se sont dit, on nous fait une blague. Mais si, je t'assure. Il dit qu'il est toujours pas convaincu que l'ornithorynque est un vrai animal. Bref, oui, un être supposé imaginaire peut exister pour de bon. Et c'est aussi vrai pour des bêtes considérées comme éteintes. En 1938, on a pêché au large de l'Afrique du Sud un drôle de poisson cuirassé à l'ère préhistorique. Stupeur, c'était un sélacanthe, une bestiole qu'on croyait disparue depuis des millions d'années. Enfin, les Occidentaux, parce que les populations locales, elles la connaissaient et elles y voyaient rien d'extraordinaire. Oh mais si ça se trouve, les dragons et les licornes existent aussi. Alors j'irai peut-être pas jusque-là. Bien sûr, pour la fiction, ce que je viens de te raconter, c'est génial. Ça permet d'imaginer que des bêtes fabuleuses vivent peut-être planquées dans des endroits reculés de l'Amazonie, du Congo ou des Hauts-de-France. Ça a d'ailleurs inspiré des œuvres comme Le Monde perdu de Conan Doyle en 1912 et le premier King Kong en 1933. Mais dans la réalité, il y a quand même peu de chances que des populations entières de cryptides aient vécu jusqu'à nos jours sans qu'on ait de preuves directes ou indirectes de leur existence. Très bonne observation, Grog. Et oui, au lieu de se focaliser sur des bestioles hypothétiques parce qu'elles nous font rêver, on ferait peut-être mieux de se préoccuper de celles qui restent à découvrir. Chaque année, ce sont 18 000 nouvelles espèces animales et végétales qui sont décrites. Mais dans le même temps, des milliers disparaissent avant même d'être identifiées à cause de la déforestation, du changement climatique ou de la pollution. La bonne nouvelle, il en reste encore probablement des millions dans des niches écologiques peu explorées. Surtout des insectes, des organismes marins ou des bactéries. Alors si des films comme La légende d'Ochi peuvent faire naître des vocations de zoologues, tant mieux. Mais ceux qui veulent croire que des hobbits, des diplodocus Ou des ornithorynques vivent sur Terre au XXIe siècle ont probablement franchi les limites de la franche fiction.